Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la Lune. Cette Lune, elle nous parle d'une pause. Après l'intensité du mois de juillet, vous aviez eu la roue de fortune. Elle nous parle aussi de compréhension de soi, dans tout ce qui touche au non-dit, à une exploration aussi de sa part cachée. On nous parle d'apaisement, de quête de soi, d'une quête de sérénité sur ce mois d'août. Également avec la rétrogradation de Mercure en Vierge puis en Lion, on est sur une prise de recul sur le chemin parcouru, comme une sorte de bilan de mi-année. On a aussi l'énergie de réalignement, d'alignement, suite à des épreuves qui ont été traversées. Cette lune, elle nous parle aussi d'une réflexion mature et posée sur ce chemin qui a été parcouru, dont j'ai parlé tout à l'heure avec cette prise de recul. Il y a aussi des clarifications justement sur les épreuves, mais aussi sur ce qui a constitué de la joie et ce qui constitue de la joie actuellement dans votre vie. Alors on va regarder les messages de l'oracle. Vous avez la confiance et on a deux belles couleurs connectées au plexus solaire et au chakra sacré, l'or et l'orange. Alors, la couleur or, elle nous parle d'abondance et la couleur orange, elle nous parle de créativité et de vitalité. Ok. Ici, on vous demande sur ce mois d'août, je pense, de reconnaître en vous déjà toute l'abondance qui est déjà en vous, tout le potentiel créatif, tout le potentiel de vitalité que vous avez en vous. On verra en particulier ce que vous avez en maison 1 et en maison 2 pour voir votre état d'esprit, votre vitalité, aussi votre énergie sur ce mois d'août, et aussi les ressources, comment vous allez pouvoir les rassembler et les exploiter au mieux pour ce mois d'août. Tout est déjà en vous et vous avez besoin d'avoir confiance. Confiance en un processus qui vous dépasse peut-être, mais aussi confiance en vous, en vos capacités. Et cette lune, elle demande vraiment à se reconnecter à son moi profond, à aller au fond des choses, reconnaître peut-être aussi sa part d'ombre, les pensées, les croyances limitantes. On ira voir aussi ce qu'il y a à transmuter, à libérer. Bon, on va regarder maintenant. C'est extrêmement positif. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel de libération de sa lumière intérieure, oui, clairement, avec beaucoup d'optimisme. C'est vrai que le soleil est quand même en Lion au sextile de votre signe jusqu'au 22 août. C'est une énergie qui accroît votre confiance en vous et qui peut vous pousser aussi à exprimer votre créativité. Donc si vous avez des projets créatifs, on ira voir ce qu'il y a en maison 5 aussi par rapport à votre créativité, par rapport à votre estime de vous-même aussi, votre épanouissement personnel. On va voir comment ça résonne avec le tarot, mais en tout cas sur le plan astral, le soleil vous apporte un gros boost d'énergie, et puis vous avez quand même Jupiter et Mars dans votre signe. Alors, ça peut pousser à l'excès, c'est vrai, ces deux transits, ils sont quand même intenses, mais ce que je ressens, moi, surtout en synergie avec la dynamique de la Lune, c'est qu'en fait, vous allez en retirer le meilleur par rapport à vos besoins, par rapport à votre intériorité, voyez. Alors, on va regarder maintenant les messages maison par maison. Maison 1, vous avez le 7 de denier. Bon, ça c'est très bien. Donc en fait, vous êtes dans une dynamique de... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui grandit en vous. On est bien dans ce moment de pause. Ici, c'est Saturne en taureau. On est sur cette idée de faire grandir les choses en soi. Le temps de maturation, Saturne rétrograde en poisson, temps de maturation et prise de recul sur l'évolution intérieure. Donc il y a déjà cette énergie-là, mais avec le 7 de denier, on a la promesse aussi d'une croissance, d'une évolution positive. Donc vous sentez bien que vous êtes en train de, peut-être pour certains, reprendre du poil de la bête, de patienter avant d'aller vers quelque chose de plus constructif peut-être, ou de plus positif, même si la joie est déjà là en vous et autour de vous et qu'on vous demande de vous y connecter.
voilà, vous savez que vous êtes un peu en transition. On va voir ce qu'il y a comme libération. Ouais. Alors on vous demande ici, dans les libérations et dans les transformations, de travailler sur votre énergie vitale. Ça, c'est super important. De travailler sur votre motivation, sur vos besoins. On sort d'un cycle quand même de lune cancer, sur l'axe cancer-capricorne, qui nous a poussé collectivement à nous connecter à nos besoins et à peut-être définir ou redéfinir nos objectifs. Donc là, il y a quelque chose d'important sur votre motivation. Pourquoi vous faites les choses? Est-ce que vous prenez soin de votre corps? On est quand même aussi sur ça. Hein. Est-ce que vous vous connectez à vos désirs? On est aussi avec le nœud nord en bélier. Et tout ça, ça résonne par rapport à votre signe très très fort. Le nœud nord en bélier qui invite à se reconnecter, à prendre en compte de plus en plus ses désirs. D'accord? On va voir comment ça se passe pour vous au quotidien. Ah ouais. Il y a des regrets au quotidien. Vous voyez? Et donc ici, les messages de l'oracle prennent tout leur sens. Vous avez besoin d'avoir confiance en ce qui se passe dans l'ici et le maintenant. Et vous avez aussi à avoir confiance en l'avenir, même si on vous demande de ne pas trop vous projeter. Votre passé ne définit pas votre avenir. Hein. Pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, en fait, pour certains, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même assez fatigué. Un peu bloqué par rapport à vos ressources. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur les ressources. Ouais, il y a des décisions à prendre. Je pense qu'il y a des liens à couper, des liens toxiques, des liens émotionnels, psychologiques, avec votre passé, avec le transgénérationnel. On va voir ce qu'il y a sur le familial. Ouais, vous vous accrochez peut-être à quelque chose, une idée comme ça de la famille, une vision, un héritage que vous récupérez, qui est à transmuter, qui est à libérer, pour trouver votre sillon, votre respiration à vous. D'accord? Donc vous vous sentez peut-être bloqué, mais je pense qu'il n'en est rien en fait. Hein. Je pense qu'il n'en est rien, tout ça c'est dans la tête. Même si effectivement dans la matière, vous avez le sentiment d'être figé, d'être bloqué, ben, il y a des choix à faire hein, de toute façon. On vous invite à vous connecter à votre guidance intérieure pour vos choix, même si vous vous sentez un petit peu perdu, parfois un non-choix c'est un choix. Hein, gardez ça à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a comme message conseil? Oui, on a le choix ici aussi. Mon moi supérieur guide mes choix, me conduisant vers ma mission de vie. Alors j'ai peut-être des Gémeaux qui se posent des questions aussi sur leur mission de vie. On va voir ce que nous dit la maison 10 ici, mais je pense que le repos, sortir d'un conflit mental, se déconnecter, bien penser aussi que il peut y avoir des peurs qui vous amènent à penser certaines choses. De quoi vous avez peur, voyez? Et donc, en vous déconnectant de la peur, en vous reconnectant à votre âme, à votre moi supérieur, vous allez pouvoir être guidé. Ça demande un apaisement, ça demande de se détacher peut-être de certaines situations, de retrouver la main sur ses ressources aussi, donc son argent, son corps, mais également sa psyché, son bien-être émotionnel. Donc s'entourer de personnes positives et lâcher peut-être certaines choses sur le plan familial, sur la vision du foyer, encore une fois, sur ce qui est en train de grandir en vous. Le deuxième conseil de l'oracle, la patience. Et oui, mais avec Mars et Jupiter dans votre signe, c'est vrai que vous rongez peut-être votre frein. Et vous vous dites, ben, si les choses sont bloquées, c'est qu'en fait, c'est bon, je ne vais jamais avoir ce que je veux. C'est fichu pour moi. Ou je le mérite pas, j'ai le mauvais œil sur moi. Vous voyez, il peut y avoir des croyances un petit peu comme ça. Je crois pas. Je crois pas. En fait, là, l'univers, vous voyez encore Saturne. Saturne vous apprend la patience, la sagesse. La patience est la clé qui ouvre toutes les portes. Donc, il y a des choix à faire, peut-être aussi des non-choix. Si vous n'êtes pas prêt, pas prête à faire ces choix-là, c'est pas grave. On vous invite aussi à vous reconnecter ou à vous connecter à l'amour inconditionnel. D'abord vis-à-vis de vous-même, à vous aimer en toutes circonstances. Et effectivement, c'est peut-être pas le moment de faire des choix, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt, pas tout à fait prête, mais c'est ok. C'est ok, mais on vous dit bien ici quand même que pour avancer sur votre quotidien et sortir d'un certain... d'un sentiment de regret, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, et là j'ai loupé, c'est trop tard. Ben en fait, il y a autre chose pour vous qui vient. Quelque chose de très illuminé en fait, je sens, de très illuminé, de très en connexion avec la vérité de votre être. Je vais aller voir ce qui vient après là, dans la suite du mois d'août. Ah ben oui, reprise de son propre pouvoir. À qui est-ce que vous avez donné votre pouvoir, les Gémeaux? À qui est-ce que vous avez donné votre pouvoir?
Donc on a le côté émotionnel, là je vous ai dit connexion à son moi supérieur et patience. Laissez-vous le temps aussi, hein. Laissez-vous le temps. Ok, terminez les cycles. Pour reprendre votre propre pouvoir, vous avez besoin de terminer un cycle d'expérience. Ok. Alors, un conseil de l'oracle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on est encore sur les chakras supérieurs, hein. Ma sagesse intérieure, donc intuition. Ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Oui, vous avez besoin de clôturer quelque chose pour être plus disponible, pour reprendre votre propre pouvoir, vous ancrer. Travailler sur votre vitalité, on est avec l'énergie du bélier. Stabiliser les choses, le 4, hein, d'accord, et ainsi pouvoir sereinement, tranquillement vous connecter de plus en plus à votre intuition pour comprendre en fait que rien n'est acté, rien n'est immuable et que peut-être ces émotions négatives, elles viennent plus d'un ego blessé, d'une blessure de votre enfant intérieur aussi, que finalement de la réalité, d'accord? Oui, donc il y a quelque chose plus à comprendre. Je vous invite à vous connecter quand même aussi à la rétrogradation de Mercure à partir du 5 août. D'accord, ça c'est intéressant de voir comment vous pouvez prendre du recul. Mercure en Vierge qui sera puissant, et puis rétrogradation aussi de Mercure en Lion. On est à partir du 15 août, on est sur la reprise de son propre pouvoir en conscience, d'accord? On va regarder votre maison ici sur les communications. Alors ça c'est très très bien parce que vous voyez, on a malgré tout ce que je vous ai dit, peut-être que sur le plan personnel il y a des choses qui sont à faire évoluer, mais sur la communication, sur l'expression de vous-même, sur les déplacements, peut-être l'entourage proche, le rapport à un frère, une sœur, on voit qu'il y a quelque chose de très positif. Je pense que vous allez vous faire de plus en plus confiance, collaborer de plus en plus avec vous, avec vous-même, vous associer aussi, vous rapprocher, vous rassembler avec des personnes qui ont la même vision du monde que vous, et puis aussi vous allez entrer en communion avec les énergies de l'univers, cette confiance, cette foi en fait. Confiance en vous, confiance en le plan divin. D'accord? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette maison 3? Ouais, là, il y a de l'ancrage. Ouais. C'est un processus, tout ça, en fait, hein, qu'on me décrit avec différentes facettes. Vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie pour aller vers plus d'ancrage. Ça, c'est très clair. Donc, dans le relationnel, je pense que vous allez changer un petit peu de... On me dit que vous allez changer de crèmerie. Bon, ok. Je ne sais pas si l'expression vous parle. Vous n'allez pas faire comme avant au niveau relationnel. On va voir ce qu'il y a sur la maison 7. Ouais, il y a des conflits encore avec l'autre. Hein. Il y a des choses à régler avec l'autre. Et avec la communauté, vous brillez là. Hein. Vous reprenez votre propre pouvoir. Alors, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes situations. On verra. Ça, c'est un partenariat, peut-être au travail, dans un couple existant, ancien, en amitié aussi. De toute façon, les 2-5, ils nous montrent aussi que les choses sont en train de se transformer. Allez. Ouais, estime de soi et expression de soi. Hein. Les messages. Alors. Ok, donc pour aller vers des partenariats positifs, vous avez besoin de faire du tri, faire des choix. Voilà. Où est-ce que je mets mon argent? À qui je prête mon argent? Comment je gagne mon argent? À qui est-ce que je donne de mon temps, de mon énergie physique, de mon temps disponible, de mon temps d'écoute? Pour qui est-ce que je m'inquiète ou pas? Pour qui est-ce que j'ai de l'empathie ou pas? Actuellement, vous en êtes là. Je pense qu'il y a ce questionnement à ouvrir. Alors, après, quand on est régénéré, quand on brille de sa belle lumière complètement, de façon puissante, on peut être dans l'empathie complète et totale vis-à-vis de tout le monde, y compris de ses pires ennemis. Mais pour le moment, je pense aussi qu'avec la Lune, vous êtes aussi en retrait, d'une certaine manière, en particulier par rapport à la toxicité. La toxicité qu'il y a pu y avoir, qui est encore présente aussi sur le mois d'août pour certains. On va aller approfondir ça. Alors les conseils, regardez. Je mérite le succès, l'amour et la joie, et j'attire ces énergies positives dans ma vie. Donc vous voyez, ça reprend très très clairement cette confiance, cette affirmation positive connectée à l'énergie de l'abondance que vous avez avec la couleur or.
Oui, vous méritez le succès, l'amour et la joie. Et en vibrant cette énergie de positivité, d'amour, de joie et de succès, de réussite, vous attirez en fait ces énergies dans votre vie. D'accord? Il y a un effet miroir très puissant pour vous. Et on a aussi le chakra de la gorge, qui est un portail ouvert à l'expression créative. Donc, on me parle ici beaucoup de liberté, liberté d'être soi-même, et de peut-être de prendre du temps sur ce mois d'août pour travailler sur ces projets créatifs. Alors, peut-être en équipe, mais je pense que c'est surtout pour vous, parce que ça va vous libérer un potentiel pour mieux rentrer en connexion. On me dit en communion aussi pour certains, avec des personnes qui vous sont chères au demeurant. On va aller voir ce qu'il y a sur la créativité. Oui, ça bouge beaucoup. Beaucoup de projets, peut-être beaucoup d'idées, ça va fourmiller. Moi, je vous invite à prendre des notes, à travailler sur des carnets. Faites ce qui vous va bien. Faites ce qui vous plaît. De toute façon, vos projets sont soutenus et vous êtes connecté à une belle communauté qui vous reconnaît pour votre valeur, qui reconnaît votre lumière, en fait. Mais sur le plan un petit peu plus personnel, j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses encore à régler. Alors, on va voir ce qui vient pour la suite du mois d'août, avec le 5 d'épée. On a beaucoup trop de cartes là. Ah, celle-là qui vient par-dessus, elle a voulu se retourner. Donc, cavalier de denier. Oui, vous avancez petit à petit. Alors, vous guérissez peut-être d'une situation qui a été difficile sur le plan sentimental, peut-être sur le plan relationnel. Ça prend du temps. Mais, alors, ça prend du temps pour libérer cette situation, mais je vois que votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale, votre épanouissement personnel, ils peuvent bouger très très vite quand même. Donc il peut y avoir une rencontre qui peut jouer le rôle en fait de catalyseur pour vous aider à guérir, à retrouver votre vitalité, à prendre un petit peu la vie du bon côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour voir. Ouais, c'est une épreuve, encore que vous vivez sur cette déception. Alors ça peut être par rapport à un licenciement, ça peut être par rapport à une rupture, une trahison. Ouais, on a le masculin. Il y a eu du désir, peut-être que l'autre fait des va-et-vient aussi. Alors un homme ou une polarité masculine. Mais vous maintenant, là, ça vous met en alerte par rapport à votre enfant intérieur qui a été blessé, qui a été... une blessure de l'enfant intérieur peut-être qui a été réactivée. Et vous avancez, vous guérissez petit à petit de ça. Blessure de rejet, blessure d'humiliation. Alors, on va prendre les conseils par rapport à ça, puis je ferai un tirage sentimental pour préciser tout ça. Qu'est-ce que vous avez à savoir? C'est celle-là, la carte. Ok. Alors. Ah. Le chakra du cœur. Ouais. Je choisis d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi-même. Oui. Encore cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, dans votre part de lumière, dans votre part d'ombre, toutes vos qualités, tous vos défauts, tout ce que vous considérez comme des défauts. Peut-être que cette personne, elle vous a vraiment dévalorisé, vous vous êtes dit, mais en fait, je vaux rien, je suis nulle, je mérite bien ce qui m'est arrivé. Vous voyez un peu des phrases comme ça. Et ici, l'oracle vous rappelle que c'est pas du tout ça, non. Non, l'autre, il a agi, et elle a agi, l'autre personne, pour des raisons qui lui appartiennent, peu importe, mais ça ne dit rien de vous. Même s'il y a eu des reproches, même s'il y a eu des moqueries, des trahisons, des coups dans le dos, des coups de couteau dans le dos, peu importe, on vous invite à vous reconnecter à l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Déjà, c'est la première étape. Et on a Saturne ici, donc oui, y compris dans tout ce que vous n'aimez pas, dans tout ce qui est limitant, tout ce que vous sentez qui vous freine en fait actuellement. C'est ok. On est sur ce temps de maturation dont j'ai parlé tout à l'heure avec Saturne rétrograde encore. On vous invite à vous connecter à votre moi intérieur, à votre moi supérieur, à faire grandir ce temple intérieur. Et peu importe le temps, parce qu'il y a la notion du temps aussi qui est posée là. Peu importe le temps que ça prend, parce qu'il y a un mouvement qui est lancé. Vous êtes dans un cheminement d'évolution. On le voit avec le cavalier de denier, ça va évoluer. D'accord, vous allez guérir, vous allez libérer tout ça. On vous dit d'être optimiste sur votre avenir, de bouger, éventuellement aussi de voyager. On va voir ce qui sort ici. Et de tenir bon. Vous allez guérir, tenez bon sur cette situation. Ne restez pas dans les regrets, les doutes par rapport à ce que vous auriez dû faire, pu faire. De toute façon, c'est fait.
Alors, oui, magnifique, hein, sur les valeurs, sur l'expansion dont je vous parlais avec le 3 de bâton, vous avez l'impératrice. Donc là, empereur, impératrice, ça c'est très important. Alors déjà, ça nous parle de cette foi que vous avez dans la possibilité de faire venir à vous l'abondance, d'accord, la joie, de faire grandir les choses autour de vous, l'amour, bien sûr, on a Vénus, mais aussi la fertilité des idées. Donc en fait, il y a quelque chose qui va prendre beaucoup de puissance en vous. Vous vous connectez aussi à votre pouvoir d'impératrice. Alors vous avez l'empereur dans le quotidien, et dans vos fondements, dans vos valeurs ici, vous avez l'impératrice. Il y a un magnifique duo. Je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de complétude qui va apparaître, d'abondance, qui peut apparaître pour vous sur ce mois d'août. Si vous souhaitez faire un voyage, c'est extrêmement positif aussi. Vous avez les ressources, les projets, l'envie de bouger. Et puis, il y a quelque chose aussi dans ce voyage potentiellement qui peut vous permettre de vous recentrer sur vous, de reprendre votre propre pouvoir, d'accord? Sur les formations aussi très très positives, tout ce qui est connecté à la maison 9 est extrêmement soutenu ici, donc aussi le rapport à l'administration, les formations, que vous soyez élève ou enseignant, formateur. Sur la maison 10, alors, ouais, la maison 10 par rapport à la mission de vie, votre contribution au monde, on a le 6 d'épée. Ouais, ça bouge, hein, vous avancez. Vous avancez petit à petit, vous bougez peut-être sur le plan physique, hein, donc géographique, hein, changement de poste, hein, un nouveau poste dans la même entreprise, hein, changement de statut. Mais vous bougez aussi mentalement. Il y a un changement, il y a une évolution. Et tout à l'heure, on avait... c'était quoi déjà le message? C'était le chemin avec le chakra couronne. C'était quoi? Mon moi supérieur me guide. Comment c'est formulé déjà? Je ne retrouve pas la carte. Me guide pour faire des choix en fait. Voilà. Des choix qui me guident vers ma mission de vie. C'était un truc comme ça. Alors attendez. Maintenant que j'ai cherché dans tout le jeu. Bon. Où est-ce qu'elle est cette carte? Bon. Je vais passer toutes les cartes du chakra couronne. Tac. Ah, voilà. Oui, moi super guide mes choix me conduisant vers ma mission de vie. Voilà. Donc il y a vraiment ce mouvement, je pense effectivement, qui passe par vos choix. Voilà. Alors ne vous mettez pas la pression par rapport à ces choix, hein, vraiment. Mais vous allez voir, et parfois il y a des non-choix qui vont vous amener à faire des choix. Il y aura des opportunités à saisir, d'accord? Les choses, elles viendront à vous au bon moment et potentiellement quand même sur ce mois d'août. Et je pense que vous aurez des éclairages en vous, en fait. Ces choses, elles sont déjà là en vous. Votre étincelle créative, pardon, elle est en vous. Peut-être que vous doutez aussi de votre capacité à créer quelque chose. Mais tout est déjà en vous, la graine, elle est déjà en vous. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur vos besoins, pour pouvoir libérer en fait cette petite graine et pour qu'elle puisse grandir et devenir un magnifique arbre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a regardé là? Ah bah tiens, la leçon de vie. La leçon à intégrer, voilà. Ouais, donc tout est déjà en vous, vous avez déjà la graine en vous, il faut la faire grandir, voilà, c'est ça l'invitation. Et puis saisissez-vous des opportunités, des invitations, de voir du monde, de bouger, peut-être de tisser de nouveaux partenariats. Ça c'est vraiment puissant. Ne vous limitez pas en fait, ne laissez pas votre mental vous limiter et regardez les choses dans le concret, voyez. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais maintenant terminer cette première partie du tirage avec les messages de l'univers et Angel Guide. Allez, ici on a 2 messages, 3 messages. Je vais compléter avec l'oracle ad infinitum.
On y va. Allez. Celle-là devait venir aussi par-dessus. Alors, premier message. Courage. Soyez courageux, courageuse. Tenez bon. Ah oui, et les mots que vous utilisez sur l'expression de vous-même sont importants. Le verbe est créateur de votre réalité. Donc, évitez les formulations peut-être négatives. Voilà, je vais pas y arriver, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Non. Je suis courageux, je suis courageuse. J'ai la force d'avancer vers ce que je désire. Je vais parvenir à. Vous voyez, c'est peut-être des choses, des formulations comme ça qu'on vous invite à aller chercher. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent, créant un impact positif. Alors, c'est d'abord, moi ici, ce message, je le prends vraiment pour vous. C'est vous. C'est les mots que vous utilisez vis-à-vis de vous. Bien sûr que vous avez cette capacité aussi à toucher les autres. Et bien sûr que vos mots peuvent autant détruire quelqu'un que lui permettre de s'élever, de se sublimer. D'accord? Donc ça, il faut reconnaître aussi la puissance de vos mots. Aujourd'hui, le message en particulier, c'est les mots que vous employez vis-à-vis de vous-même. C'est vraiment ça que j'ai à vous transmettre. Faites le travail. Ouais, il y a des choses à faire, des points de passage obligés. Faites ce qu'il y a à faire. Et au niveau de votre entourage, voilà. En fait, c'est ça. Faites le travail. Pour moi, là, c'est le choix, le tri qu'on va faire dans ces relations. Je choisis de m'entourer de personnes qui soutiennent et renforcent ma confiance en moi. Oui, donc les autres, en fait, les mauvais, les oiseaux de mauvais augure, hein, les personnes négatives qui aspirent votre énergie, dont on a parlé, que j'ai ressenti déjà tout à l'heure, ben vous allez être invité à les libérer. Et donc, enfin les libérer, oui, je te libère, tu peux partir. Donc ça peut se faire avec beaucoup de politesse, en fait, hein, l'air de rien. Pas besoin que ce soit avec pertes et fracas, parce que en même temps, les mots, vous n'allez pas les utiliser pour détruire l'autre, simplement pour vous repositionner vous. Vous n'avez aucun intérêt à blesser l'autre, peu importe ce qu'il a fait. Parce que c'est juste, voilà, c'est votre ego peut-être qui a été blessé, vous avez envie de vengeance, Bon, ça nourrit pas des énergies très positives, je pense. Par contre, laissez l'autre partir, ok, c'est bon, tu peux y aller. Ça, c'est plus positif, je pense. Et le 2 d'épée ici, vraiment pour retrouver vos ressources, il y a ces décisions à prendre, je pense, vis-à-vis de l'entourage. Et le 3e message, vous êtes guidé, vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, c'est très cohérent. Waouh, oh là là, regardez ce qui est sorti. On a des messages, un message de l'éther, un message du chakra couronne. Avec l'ange gardien, on a une belle cohérence de couleurs, comme d'habitude. Merci mes guides. Ouais. Donc c'était vraiment les messages que vous aviez à entendre sur cette carte de l'ange gardien. Vous êtes entouré et on vous dit aussi que votre moi supérieur et vos guides vous guident à travers les défis avec grâce et force intérieure. D'accord? Connectez-vous à votre moi supérieur qui est directement connecté aussi à votre ange gardien. Et puis, ça c'est une phrase que je vous ai dite à peu près, je pense que je l'ai dite au moment du 5 de coupe. Le passé ne définit pas mon avenir, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. Et on est encore avec l'énergie de Mercure, donc vraiment cette rétrogradation de Mercure en Vierge puis en Lion, elle va vous aider à comprendre des choses, à prendre du recul par rapport à votre histoire et par rapport à là où vous en êtes dans l'instant présent. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Un très très grand merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.